Nous en avions rêvé et il est là, John Augustin Edgar. Edgar, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation que te faisait aujourd'hui TNT Midi, nouvelle version. Il y a de cela presque 2 ans, on te présentait comme étant l'athlète représentatif voilà, du domaine de la musculation. Alors, tout le monde le sait aujourd'hui, tout le monde te connaît aujourd'hui, champion de France, champion d'Europe de bodybuilding, avec une petite particularité, tu as choisi de te lancer dans ce domaine en ayant un handicap. C'est ça, alors voilà, donc tout a commencé il y a 2 ans de cela. À la base, c'était juste une passion, hein. Je m'entraînais et je me changeais, j'étais en jogging, tout ça. Et il y a 2 ans de cela, voilà, j'ai pris l'initiative avec justement des amis proches de me lancer dans en fait ce projet. Et voilà, aujourd'hui, ça aboutit. J'ai obtenu la carte professionnelle dans ce cadre-là. Et en 2017, si tout se passe bien, j'ai un très très gros challenge à venir dans ce Très bien. Alors tu sais qu'aujourd'hui, tu peux compter sur l'ensemble de tes compatriotes. Là, on voit des images de toi qui ont été réalisées par Gilles Tiercelin, que l'on salue, voilà, pour un magazine spécialisé dans le domaine des sports. Du fitness, effectivement. Voilà, de fitness. Tu es devenu un symbole pour les Guyanais, en tout cas les sportifs, les athlètes de ce niveau, mais également pour tous ceux que tu côtoies. Pour la petite histoire, ce monsieur, c'est quand même celui qui a mis Terminator à genoux. Hein, rencontre. Ah, ça, je m'en souviens comme c'était hier, en effet, à Barcelone, notamment à Madrid, pardon, c'était pour le cadre de l'Arnold Classic, donc une très grosse compétition. C'est Arnold Schwarzenegger, c'est Terminator. Ça fait quoi d'avoir ce monsieur univers? On a juste envie de lui dire arrêtez, levez-vous, quoi. Vous êtes monsieur Schwarzenegger, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas de mots. Il m'a demandé que m'était-il arrivé. Comme j'avais ma médaille de championnat d'Europe, il m'a demandé quel titre et tout ça. Et puis par la fin, il a fini par faire le Snapchat. Et donc là, on le voit en train de faire le mouvement, notamment, et il explique que voilà, cette personne a un handicap et c'est un champion. Il l'a fait, qu'attendez-vous? Et ça n'avait pas de prix, quoi, en fait. Ouais, c'est exactement ce pourquoi on voulait te recevoir aujourd'hui. C'est il l'a fait, qu'attendez-vous, vous, hein, messieurs, les soldats, les bad boys. Voilà. Alors aujourd'hui, on a envie de dire que tu es véritablement un exemple à suivre, mais c'est au fond pour toi vraiment encore plus de sacrifices. Parce que tu es devenu aujourd'hui professionnel. C'est ça. Alors c'est vraiment un mode de vie. Hein. À la base, je dirais pas sacrifice parce que on sait très bien que il faut faire ces choses-là pour atteindre ce développement-là ou ces résultats. Donc on parle plus de mode de vie et d'adaptation notamment à l'atteinte de nos objectifs. Mais c'est vrai que le passage professionnel, effectivement, a mis en place quand même une sorte de ça met quand même une sorte de pression positive, si je peux dire ça ainsi, parce que l'idée est vraiment de faire toujours plus pour être le meilleur. Alors, et mon objectif, c'est ça, en fait, d'être le meilleur athlète handi pro du monde. Donc, écoute, là, on voit des images, justement, là, c'était lors de... ma première compétition, effectivement, où j'étais avec des valides. Donc, j'ai eu la chance, justement, de présenter, pouvoir montrer mes cuisses, que je travaillais également. Et c'était pour moi, effectivement, la compétition qui a tout lancé, en fait. Et c'est parti le déclic. C'est parti de là, en effet. Alors, et de là, j'ai été sélectionné par le sélectionneur de l'équipe de France pour faire les championnats d'Europe que j'ai gagnés et ainsi de suite. Les choses se sont déroulées. Aujourd'hui, je compte 4 compétitions, 4 victoires. Et je croise les doigts. En tout cas, je ferai tout pour. Ce n'est que le début. Alors, il y a une chose qui est importante pour nous, qui était importante pour nous, toute l'équipe de TNT Midi et surtout Guyane Première, c'était de te mettre en contact avec les gens qui pourront t'aider. Et on a une surprise pour toi. Je vais demander à mon invité surprise de venir. Il s'agit de monsieur Jean-Claude Labrador, que j'invite à nous rejoindre et surtout que je remercie. C'est le 4e vice-président de la collectivité territoriale de la Guyane. Et c'est le délégué au sport et au cadre de vie. Et je lui ai parlé de toi, on lui a parlé de toi et il nous a dit qu'il fallait absolument qu'on t'accompagne. Merci Jean-Claude. Merci. Merci de me recevoir et puis ça me fait plaisir de le rencontrer parce qu'on a eu des échanges téléphoniques qui n'a pas pu aboutir parce que le temps fait que. Et puis il se trouve que j'ai appris qu'il était de passage en Guyane, vous m'avez appelé et puis je crois qu'aujourd'hui on a discuté largement pour trouver la réalisation d'un projet pour le handisport en Guyane.
Très bien. Et avec Edgar. Avec Edgar, parce que bon, c'est un Guyanais. Je crois que là, c'est important de le mettre en avant et de démontrer à nos jeunes que en e-sport que c'est possible. C'est juste le mot, que c'est possible. Très bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Edgar, félicitations. Merci. Fais-nous encore rêver, donne-nous encore envie. T'es aux côtés de Tibouk. Tibouk Temir qui l'a. La force, exact. Tibouk Temir qui l'a. Mionza d'abord. Bon, regardez. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez compris la démarche que nous avions ce matin. Que vous soyez valide ou pas, je m'adresse aussi aux personnes qui, vous savez, au pied de la colline de Montabo, là, qui disent « Ah, je peux pas ». Ben voilà, ça c'est un exemple à suivre.